Bienvenue à nouveau, mesdames et messieurs, c'est la leçon 4. Trading à court terme, fusion de données Gupta et de tableaux PD pour des exécutions de liquidités. D'accord, lorsque nous examinons les données de plage temporelle, nous faisons référence spécifiquement au temps, et les tableaux PD traitent spécifiquement des prix. Donc, en fusionnant les deux éléments, vous fusionnez le temps et le prix théoriquement. Si les plages de données vous fournissent un contexte pour examiner les 20 derniers jours, les 40 derniers jours et les 60 derniers jours, à mesure que vous avancez, vous projetez vers un nouvel ensemble de 20, 40 et 60 chaque nouveau jour, vous déplacez cette plage vers l'avant. La période de rétroaction vous donne le contexte temporel, les tableaux PD avec un point de référence dans le temps. L'algorithme de livraison des prix interbancaires remonte dans les tableaux de données entre les 20 derniers jours, les 40 derniers jours et les 60 derniers jours. Le tableau de données auquel ils font référence dépend du tableau PD par rapport au prix. Si le prix se trouve sur un marché premium, travaillant évidemment pour augmenter le prix du marché, nous chercherions un bloc d'atténuation baissier, un bloc de rupture baissier, un vide de liquidité, un écart de valeur équitable, un bloc d'ordre baissier, un bloc de rejet, un ancien sommet ou un ancien creux pour le prix du marché. Et en dessous pour un marché à rabais, nous chercherions un bloc d'atténuation haussier, un bloc de rupture haussier, un vide de liquidité, un écart de valeur équitable, un bloc d'ordre haussier, un bloc de rejet, un ancien creux ou un ancien sommet. En passant du prix du marché vers le haut dans l'ordre indiqué dans les tableaux de données premium, c'est l'ordre dans lequel l'algorithme cherchera ses points de référence de prix respectifs. Ils ne sont pas dans un ordre différent, c'est l'ordre de hiérarchie dans la façon dont ils sont configurés. Il n'y a pas toujours un vide, un écart ou un bloc d'atténuation, il peut simplement être nécessaire de monter tout le chemin vers un bloc d'ordre baissier ou un bloc de rejet, et la même chose est valable en termes opposés lorsque le marché est en rabais. Ce n'est pas ambigu lorsque nous examinons le prix sous forme de matrice de tableau PD. Une bonne pratique consiste toujours à parcourir simplement vos graphiques de prix et à rechercher où se trouve le prix actuellement à la. Le prix du marché est au-dessus de vous, d'accord, en regardant en arrière les 20 derniers jours, les 40 derniers jours et les 60 derniers jours, quel tableau PD existe sous forme de marché premium. Encore une fois, tous ces tableaux baissiers ou premium ne seront pas présents dans votre prix. Il peut y en avoir 3 ou 4, voire aussi peu que 2, rarement nous en avons tous à choisir. Donc, ce que vous faites, c'est que vous regardez en arrière sur les 20 derniers jours et vous cherchez à voir au-dessus de nous en termes de prix du marché, ce qui serait considéré comme un marché premium. Au cours des 20 derniers jours, quel tableau PD existe dans l'action des prix? En regardant en arrière sur 20 jours, quel tableau PD à rabais existe en dessous de nous? Il peut y avoir un tableau PD au-dessus et ou en dessous de nous qui a déjà été utilisé par l'action des prix, par exemple, peut-être un bloc d'ordre haussier, le prix a déjà baissé et a réagi en conséquence et a atteint des prix plus élevés, ce tableau PD a maintenant été épuisé, vous devriez donc chercher un autre tableau PD à rabais. Lorsque nous parlons de temps et de prix, ce que nous faisons, c'est que nous fusionnons les deux composantes, tout comme le fait l'algorithme. L'algorithme doit remonter un certain nombre de jours. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous le divisons en 20 jours de négociation, ce qui équivaut essentiellement à un mois, 40 jours de négociation, ce qui équivaut essentiellement à 2 mois, et 60 jours de négociation, ce qui équivaut essentiellement à 3 mois de négociation. En combinant à la fois le temps et le prix, nous obtenons la chose la plus proche à laquelle nous pouvons arriver en termes de ce que l'algorithme cherchera à faire en termes de trading pour atteindre le prochain niveau de liquidité.
Lorsque les marchés sont baissiers, nous travaillons d'un marché premium vers un marché à rabais, en fonction des tableaux PD premium ou des tableaux PD à rabais qui existent dans votre action de marché actuelle. Lorsque c'est baissier, ces tableaux PD premium seront vos points de résistance ou l'endroit où des signaux de vente ou des ventes se produiront, ou de nouvelles configurations de vente. L'objectif pour que le prix atteigne sera les tableaux PD à rabais qui existent dans votre action de prix. Nous n'imposons pas l'idée de l'un de ces tableaux PD, ils sont soit sur le graphique, soit ils ne le sont pas. S'il y a une absence de l'un d'entre eux, cela ne nie pas ou n'augmente pas ou ne diminue pas la validité d'une configuration idéale. Cela signifie simplement que vous avez beaucoup moins de choix en termes de cible. D'accord, examinons un exemple. Nous allons utiliser le dollar australien sur le graphique quotidien. La première chose que vous voulez faire, c'est diviser votre marché en fonction du temps. Maintenant, nous avons une période de rétroaction de 20 jours de négociation, 40 jours de négociation et 60 jours de négociation. Nous pouvons remonter jusqu'à 60 jours de négociation, et vous pouvez voir que le point le plus bas, noté comme ancien creux, et le point le plus haut formé au cours des 20 derniers jours de négociation, c'est notre plage de négociation totale de 60 jours. En divisant ce marché en deux par rapport à son ancien sommet et son ancien creux, nous pouvons voir où se situent les plages de marché premium et de marché à rabais. Si cet ancien creux est violet, nous devrions remonter et examiner l'ancien creux formé au cours de la période de rétroaction de 60 jours. La flèche délimite le plus bas point des 20 derniers jours de négociation. Si cela est violet et négocié en dessous, nous n'irions pas aux 40 derniers jours de négociation car il n'y a pas de creux plus bas. Le prochain creux plus bas ou le tableau PD à rabais existe dans la période de rétroaction de 60 jours, et ces niveaux sont notés respectivement. Au cours des 40 derniers jours de négociation, vous pouvez voir que la plage est définie par le plus haut point et le plus bas point des 20 derniers jours de négociation. Donc, lorsque nous examinons les 20 derniers jours de négociation, nous pensons en termes de la matrice de tableau PD. Maintenant, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai superposé la matrice réelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir autant d'informations ou d'essayer d'avoir cela dans votre action de prix, mais je vous donne une représentation graphique de la façon dont j'internalise et interprète l'action des prix. Donc, si nous voyons où se trouve le prix en ce moment à la clôture du vendredi de la semaine de cet enregistrement, le prix du marché est défini comme la clôture du vendredi, et nous regarderions le plus haut point et le plus bas point des 20 derniers jours de négociation. C'est notre première période de rétroaction de 20 jours de négociation. Nous commençons à chercher des blocs d'atténuation baissier dans la plage premium, un bloc de rupture baissier, un vide de liquidité, un écart de valeur équitable, un bloc d'ordre baissier, des blocs de rejet et ou un ancien sommet ou un ancien creux. Pour le prix du marché bas, nous identifions tout. Bloc d'atténuation haussier. Un bloc de rupture haussier. Un vide de liquidité haussier. Un écart de valeur équitable. Un bloc d'ordre haussier. Un bloc de rejet. Un ancien creux et ou un ancien sommet. Avec cela à l'esprit, ce que j'ai noté, c'est que au cours des 20 derniers jours de négociation, voici les tableaux PD respectifs de marché premium et de marché à rabais au cours des 20 derniers jours de négociation. En travaillant du haut vers le bas, nous avons un ancien sommet, un bloc de rejet, un bloc d'ordre baissier, un seuil moyen, qui est la moyenne de 3 bougies, les plages de leur corps, plus haut et plus bas en termes de corps, pas les mèches, c'est le point médian, puis nous avons le bloc d'ordre baissier,
Et ensuite nous descendons vers la zone à rabais où nous voyons un bloc d'ordre haussier, un seuil moyen de bloc d'ordre haussier, un bloc de rejet, et enfin l'ancien creux. Si nous passons à un graphique de 4 heures, vous pouvez voir comment ces tableaux PD vous donnent beaucoup plus de détails. Vous commencez à voir comment le prix passe d'un tableau PD à l'autre. Le marché du dollar australien a atteint un sommet plus élevé le mardi, mais n'a pas réussi à faire un sommet plus élevé et à progresser dans une plage mensuelle comme je l'avais prévu dans mon analyse. Vous allez apprendre que comprendre le trading à court terme ne nécessite pas toujours de savoir exactement où va aller le marché. Si votre analyse échoue, cela vous donnera immédiatement une raison de peut-être inverser votre analyse et de prendre les trades dans la direction opposée. Cela a été le cas cette semaine dans notre mentorat. Initialement, j'étais à la hausse ou haussier sur le dollar australien, mais l'attente d'un mouvement de prix plus important a échoué le mardi. Une fois que le mardi s'est cassé à la baisse, comme vous le verrez dans les diapositives ultérieures de cette présentation, nous avions beaucoup plus d'analyses suggérant que le prix allait baisser et combler le vide de liquidité. Maintenant, encore une fois, il s'agit d'un graphique de 4 heures, donc si nous avons vu le prix échouer le mardi et chuter pendant cette journée, nous avons commencé à chercher des idées baissières. À l'intérieur de la plage premium, nous recherchons tous les tableaux PD premium pour commencer à identifier tous les scénarios potentiels de vente à découvert. Lorsque nous vendons à découvert sur les tableaux PD journaliers dans la plage premium, nous chercherions un cadre temporel plus court pour cibler notre sortie, soit un graphique de 4 heures ou d'1 heure. Le graphique de 4 heures montre clairement un vide de liquidité, comme indiqué ici. Le prix remonte également vers un bloc d'atténuation et un bloc de rupture, montant jusqu'à un niveau de prix institutionnel à 76,80. Bien que nous n'ayons pas nécessairement besoin du plus haut réel de la semaine, nous pouvons toujours participer au mouvement du marché parce que nous comprenons que le flux d'ordre a maintenant basculé vers le côté baissier. Donc, nous cherchions des tableaux PD à rabais. Sur le marché à la baisse à 76,80, nous étions dans la plage premium, le vide se comble et nous emmène dans la plage à rabais. Remarquez que dans la zone ombrée en vert, si nous affinons davantage cela en fonction des jours de la semaine sur un graphique de 4 heures, vous pouvez voir comment cela est clairement descendu et s'est clôturé dans le vide de liquidité, tout juste au pipe. Si nous ajoutons notre modèle de manipulation des market makers, formant le sommet de la semaine le mardi en négociant au niveau d'une ancienne piscine de liquidité mensuelle, hebdomadaire et ou quotidienne, c'est ce que nous avons vu le mardi. Il a négocié légèrement au-dessus du plus haut de lundi, l'a rejeté une fois que le mardi s'est cassé à la baisse, la probabilité de voir des prix plus bas était en effet confirmée. C'est pourquoi j'ai dit que nous pouvions commencer à chercher des positions à découvert à 76,80 avec un objectif de 7605 à la baisse. Tout cela était encadré comme nous le voyons sur notre modèle de manipulation des market makers. Le tableau PD à rabais va être utilisé sur un cadre temporel inférieur à la piscine de liquidité premium qui a été utilisé. Le plus haut quotidien de lundi a été violé le mardi, ce qui a provoqué un raid sur la piscine de liquidité quotidienne. Si c'est le contexte, nous allons passer à un graphique de 4 heures et ou d'1 heure pour rechercher un tableau
En combinant les éléments de temps et de prix, en les fusionnant et en utilisant les modèles de manipulation des market makers conformément à nos profils de marché que nous avons utilisés et appris dans la leçon 2, nous obtenons une symétrie sur le marché qui échapperait probablement à tout le monde autrement. Donc, espérons que ceci est un exemple et une compréhension, en utilisant un exemple que nous avons utilisé dans l'analyse en direct cette semaine. Bien que nous ayons eu tort au départ dans notre attente d'une forte hausse sur le dollar australien, cette rupture de l'échec le mardi nous a donné un aperçu de la façon dont nous pouvons changer de cap et prendre des positions à découvert sur le dollar australien, même s'il a négocié en sympathie avec le dollar plus faible, ce qui n'est pas typique. En fusionnant le temps et le prix, cela nous donne la capacité de travailler dans les mêmes paramètres que l'algorithme utilisera au niveau interbancaire. Espérons que cela vous a été instructif. Nous allons développer davantage ces idées au fur et à mesure que nous progresserons et traderons avec plus d'informations en utilisant les plages de données de l'IFTA et la matrice de tableau PD.